Pakistan, face aux talibans, la force tranquille d'un Bouddha sculpté sur une falaise au 7e siècle, il fut défiguré à la dynamite en 2007. Mais contrairement aux emblématiques statues géantes de Bamiyan en Afghanistan, le Bouddha de Swat, au Pakistan, a pu être restauré, un puissant symbole de tolérance dans une vallée traumatisée par des années de joug taliban. Moins imposante que ses homologues afghans, la divinité assise en position du lotus en bas d'une falaise de granit au nord du Pakistan a bien failli être à son tour entièrement détruite par les insurgés islamistes. Jahanabad est le clou de l'héritage bouddhiste aussi exceptionnel que méconnu de la magnifique vallée de Swat, sur les contreforts de l'Himalaya où des centaines de sites archéologiques ont été mis au jour et où des découvertes ont encore lieu chaque année. En septembre 2007, 6 ans après Bamiyan, des talibans pakistanais escaladent l'effigie de 6 mètres de haut pour la truffer d'explosifs. Seule une partie d'entre eux se déclenche, ne démolissant que le haut de son visage. Mais une autre fresque plus petite à proximité est mise en pièces. Des Pakistanais visitent un stupa bouddhiste, le 27 avril 2018 dans la vallée de Swat, au Pakistan. Copyright AFP, Abdul Majid. L'épisode symbolique marque le début de la violente occupation de la vallée par les talibans, qui ne s'achèvera qu'en 2009 par une lourde intervention de l'armée pakistanaise. Au passage, plusieurs milliers de personnes auront été tuées et plus de 1,5 million déplacées. Les talibans tenteront aussi d'assassiner en 2012 la jeune prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, native de Swat, et depuis réfugiée en Grande-Bretagne avec sa famille. À l'instar de leurs homologues afghans, les talibans pakistanais sont des insurgés extrémistes terrorisant la population au nom d'une version rigoriste de l'islam, interdisant toute représentation dans l'art, et pour qui l'idée d'un passé non islamique est taboue. Comme s'il avait tué mon père, pour Parvesh Shahin, 79 ans, spécialiste du bouddhisme à Swat, la découverte des dégâts infligés au Bouddha fut un choc, c'était comme s'il avait tué mon père, dit-il à l'AFP. La statue est à ses yeux, un symbole de paix, d'amour. Nous n'haïssons personne, ni aucune religion, déclare-t-il. L'archéologue italien Luca Maria Olivieri à Mingora, dans la vallée de Swat, le 27 avril 2018 au Pakistan. Copyright AFP, Abdul Majid. Mais d'autres Swatis, moins au fait de l'histoire et encore peu conscients de la brutalité des talibans, applaudirent au contraire le geste et reprirent à leur compte l'argument selon lequel la sculpture était anti-islamique. Swat n'a pas toujours été peuplée comme aujourd'hui de musulmans majoritairement conservateurs, dont de nombreuses femmes en burqa. Elle fut des siècles durant un haut lieu de pèlerinage pour les fidèles bouddhistes, notamment issus de l'Himalaya, qui la considèrent comme une « terre sainte » à l'origine de leur propre foi, l'école dite Vairayana. Ils continuèrent de s'y rendre longtemps après la disparition du bouddhisme dans la région. Ce n'est qu'à partir du début du XXe siècle que ces visites se tarirent, nombre de frontières étant devenues infranchissables. L'accès des pèlerins fut encore compliqué par la création du Pakistan, né en 1947 d'un pan de l'Inde britannique. La population de Swat aujourd'hui est très majoritairement musulmane et les minorités religieuses, chrétiens et hindous essentiellement, souvent en but à des discriminations, voire à des violences, médicaments, et 3D. Le bouddhisme a disparu de la région aux alentours du Xe siècle, chassé par l'islam et l'hindouisme. Son âge d'or à Swat s'étendit du IIe au IVe siècle, quand plus de 1000 monastères, sanctuaires, stupas, constellaient la vallée. Un stupa bouddhiste dans la vallée de Swat, près de Mingora, le 27 avril 2018 au Pakistan. Copyright AFP, Abdul Majid. Le paysage lui-même était vénéré, souligne Luca Maria Olivieri, archéologue italien qui a supervisé la restauration du Bouddha à Jahanabad. Les pèlerins étaient accueillis par ces images protectrices, sculptures et inscriptions, disposées le long des derniers kilomètres avant d'arriver, c'était leur fonction. La réhabilitation du site n'a pas été une mince affaire, souligne l'archéologue.
Elle a débuté en 2012 par l'application d'un médicament, un enduit destiné à protéger temporairement la partie abîmée de la sculpture. La reconstitution du volume manquant du visage a été préparée en 3D en laboratoire, à l'aide de relevés laser et d'anciennes photos. La réalisation s'est achevée en 2016 et Monsieur Olivieri se dit extrêmement heureux du résultat. La statue n'a, intentionnellement, pas été reconstruite à l'identique, l'idée des dégâts devait rester visible, souligne M. Olivieri. Tourisme religieux. La mission archéologique italienne qu'il dirige dans la vallée de Swat y est présente depuis 1955. Elle gère d'autres sites de fouilles et a supervisé la restauration du musée archéologique de Mingora, la principale ville, endommagée dans un attentat en 2008. Le gouvernement italien a investi 2,5 millions d'euros en 5 ans pour la préservation du patrimoine culturel de la vallée, s'efforçant d'impliquer au maximum la population et les autorités locales. Des statues de Bouddha dans un musée, le 27 avril 2018 à Mingora, au Pakistan. Copyright AFP, Abdul Majid celle-ci mise désormais sur le sourire retrouvé du Bouddha de Jahanabad et sur son statut des icônes auprès des bouddhistes de Chine, Corée du Sud, Thaïlande ou Bhoutan pour encourager l'essor du tourisme religieux dans la région, qui renaît ces dernières années malgré un contexte sécuritaire toujours tendu. Un attentat a tué 11 soldats en février 2018. Certains à Swat voient aussi dans le Bouddha un outil de promotion de la tolérance religieuse. Le musée accueille à présent de nombreux étudiants et des mollahs qui apprécient le bouddhisme et le musée, affirme son curateur, Faizur Rehman. Fazal Khalik, un journaliste et auteur vivant à Mingora, pense que la menace pesant sur l'héritage culturel s'est réduite grâce à l'éducation des jeunes et à l'émergence des réseaux sociaux. Pour autant, la majorité des gens n'est ni jeune, ni éduquée, et ils ne comprennent toujours pas l'importance de cette mémoire, admet-il. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.